Bonjour. Alors la question qui est posée est de savoir si l'immunité collective pourrait être réalisée. L'immunité collective, c'est en fait le fait qu'une majorité de la population est immunisée contre le virus, elle a des anticorps, et cela peut se produire de deux façons. Soit vous vaccinez, et donc vous faites produire des anticorps, soit vous laissez le virus se répandre, et effectivement, si vous laissez le virus se répandre, au bout d'un moment, vous aurez une partie de la population importante qui aura les anticorps. Il faudrait au moins 50 à 60% de la population qui ait été contaminée et développer des anticorps. C'est absolument impossible pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le coût en vie serait trop important. Si vous imaginez même une mortalité de 0,5% pour, allez, on va dire 40 millions de personnes, ça vous fait 200 000 morts. C'est pas acceptable, hein. Deuxièmement, il y a un autre coût qui est que même quand vous n'êtes pas mort, si vous avez été hospitalisé, si vous avez été en réa, vous allez avoir des séquelles pour la vie. Et puis, il y a ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire cette Covid longue, qui va toucher des dizaines de milliers de personnes et qui va se manifester sous la forme de fatigue, sous la forme de douleur, sous la forme de séquelles d'organes, auxquelles d'ailleurs on ne comprend pas grand-chose pour l'instant, qui va aussi concerner des dizaines de milliers de personnes. Donc espérer contrôler l'épidémie en atteignant l'immunité collective, c'est une illusion. Et le pays qui l'a essayé, qui est la Suède, c'est un échec. C'est un échec d'abord parce qu'ils n'ont pas du tout atteint l'immunité collective. À Stockholm, c'est que 20% de personnes qui ont les anticorps. Deuxièmement, parce qu'ils ont une mortalité 10 fois supérieure à leurs voisins. Et en plus, sur le plan économique, et bien malheureusement pour eux, ils ont une économie qui a baissé de 8-9%, c'est-à-dire comme leurs voisins. Donc la seule façon de gérer ce virus, c'est de contrôler sa diffusion par, au début, le confinement, puis l'application des gestes barrières et de la triade, tester, isoler, confiner. Et c'est en appliquant cette triade et en appliquant les gestes barrières le mieux possible qu'on évitera la récidive. Nous l'avons mal fait au premier confinement, il faut absolument qu'on le fasse bien au deuxième déconfinement.